l'islam. C'est l'islam compris comme la voie universelle d'une religion qui fait accéder l'homme à la connaissance du divin. C'est d'abord l'islam, c'est-à-dire la religion qui amène à adorer Dieu, un seul Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba est né à Mbacké Baol au Sénégal vers 1853. Issu d'une famille pieuse et lettrée, il fonde à 30 ans une voie mystique dont il devient le guide spirituel, le mouridisme, la communauté de ceux qui aspirent à la grâce de Dieu. Reconnu pour ses compétences théologiques, Ahmadou Bamba va rapidement susciter la fascination chez ses contemporains de l'Afrique de l'Ouest. Il fait l'objet d'un rapport des autorités coloniales. On le soupçonne de vouloir prendre les armes. Lors de son procès, Ahmadou Bamba défend son idéal d'un islam pacifique, mais son charisme est frais. Il est condamné et exilé au Gabon jusqu'en 1902, puis en Mauritanie jusqu'en 1907, où il rédige de nombreux ouvrages sur la mystique et la religion musulmane. À son retour d'exil, le pouvoir colonial craint toujours son emprise sur les populations. Ahmadou Bamba est maintenu en résidence surveillée dans le village de Tienne jusqu'en 1912, puis à Diourbel, où il meurt le 19 juillet 1927, laissant derrière lui une œuvre littéraire considérable et un mouvement en pleine expansion. Cette lieu a une importance particulière chez les Mourides parce que c'est le lieu où Cheikh Ahmadou Bamba a vécu de 1912 à 1927 et que dans cette chambre qu'il a rendu l'âme. C'est pourquoi les gens viennent se recueillir tous les jours. Cheikh Ahmadou Bamba a vécu 15 ans en résidence surveillée à Diourbel. La modeste mosquée dans laquelle il aimait prier, méditer et enseigner a été agrandie et modernisée pour permettre à ses disciples de s'y recueillir. C'est ici, à Diourbel, qu'Ahmadou Bamba va vivre les dernières années de sa vie. Il y rédige une partie importante de son œuvre littéraire et jette les bases du mouvement mouride qui va lui survivre et prospérer. Avec ses fidèles, il construit aussi la grande mosquée que l'on peut admirer aujourd'hui. Installé à Mbour, une ville côtière au sud de Dakar, le Cheikh Béthio est l'un des plus hauts dignitaires actuels du mouridisme. Il tient cependant à se présenter comme un simple disciple, fidèle en cela aux enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba. La connaissance de Dieu est un préalable à l'adoration, au service qu'on lui rend. Parce que si on ne le connaît pas, comment bien le servir? Comment l'adorer comme il le faut? C'est la raison pour laquelle la religion musulmane elle-même est un moyen de connaître Dieu. C'est dans le service qu'on lui rend, dans l'œuvre qu'on accomplit en sa faveur, dans les différentes formes d'adoration qu'on lui voue. C'est cette dialectique du service qu'on lui rend et de la lumière que ça projette sur l'individu qui le fait, qui amène cet individu à mieux le connaître. Le mouridisme, c'est une voie dans l'islam qui permet rapidement d'accéder à Dieu, d'accéder à la connaissance de Dieu, d'accéder à la proximité de Dieu. Ces artisans de la ville d'Mbour sont pour beaucoup des mourides. Dans ses enseignements, Ahmadou Bamba a valorisé la notion de travail. Dans une société sénégalaise sous domination coloniale, travailler, c'était conquérir une autonomie vis-à-vis des Blancs. C'était aussi renforcer
le mouvement mouride et son influence. Pour conjuguer leurs activités profanes et leurs aspirations spirituelles, ces artisans se retrouvent pour célébrer ensemble, par des chants de louanges, le prophète Mohammed et leur shir Ahmadou Bamba. À travers leur travail, leurs chants et leurs prières, les mourides tiennent à honorer et à contribuer au développement de Touba, la ville sainte qu'Ahmadou Bamba a fondée en 1886. Touba tire son nom d'un des arbres du paradis. Alors simple marigot au milieu d'une forêt, Touba est devenue aujourd'hui la deuxième ville du Sénégal avec ses 700 000 habitants, dont l'immense majorité se revendique du mouridisme. Une population en rapide progression, à laquelle viennent se joindre chaque année des centaines de milliers de mourides pour la fête du Magal, qui célèbre le départ en exil de Shir Ahmadou Bamba. Construite entre 1930 et 1963, la mosquée de Touba est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Ces lieux représentent tout à la fois notre solidarité dans l'islam, notre détermination dans l'islam, notre aspiration vers la paix. Puisque le fondateur, en 1886, il a créé Touba. Touba, c'est une terre bénite, bien avant sa venue au monde. C'est une terre que recherchaient beaucoup d'autres de ses prédécesseurs, mais qui n'ont pas pu supporter le prix. Lorsqu'il a trouvé l'arbre qu'il cherchait, qui se trouve actuellement là, sur le grand minaret que vous voyez avec ses 87 mètres de hauteur, c'était là où se trouvait l'arbre qu'il avait donné le nom de Touba. Ça, ce sont les chanteurs qui sont là, qui évoquent la vie du prophète Mohammed et celle du Cheikh Ahmadou Bamba. Chaque jour, ils sont là, jusqu'à midi, ils vont se retirer, partir chez eux. Le soir, à partir de 18h, ils sont revenus ici. Puisque toute la vie du Cheikh, il a œuvré pour la paix, pour le bonheur, pour la dignité de l'homme, pas seulement noir, mais de l'homme tout court. Cheikh Ahmadou Bamba, tous ses besoins, c'était Dieu. Tous ses besoins, c'était le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi d'ailleurs, son aîné Mamadou Moussa Mbaké jusqu'à Mohamedou Moutala, tous ses fils portent le nom, sont des homonymes du prophète Mohammed. Sa détermination dans l'islam lui a valu Khadim Rassoulou, que personne bien avant lui n'a jamais porté. Il est le seul à dire « Je suis Khadim Rassoulou, je suis la fierté de Dieu et du prophète Mohammed, je suis le sauveur de l'islam, je suis ce qui va vous donner votre liberté, votre aspiration. » Non loin de la grande mosquée de Touba, Shir Ahmadou Bamba a fait creuser un puits d'où allait jaillir une eau douce à laquelle on prête de nombreuses vertus. C'est en méditant près de cette source qu'Abdallah Fahmi Haïdara, sénégalais d'origine tunisienne, a choisi il y a 11 ans de devenir mouride. Fasciné par les poèmes spirituels d'Ahmadou Bamba qu'on appelle des kassaïd, au singulier Kassida, il est aujourd'hui l'un des plus proches disciples de Serigne Saliou, le calife actuel du mouridisme. فلتكفها الشرور والخطوبة حطها عن الوباء والآفات دار عبادة بلا التفات دعاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك هب لخديم عبدك المشفع مراده به عياله انفعي. Tout l'édifice islamique repose sur le Coran. S'il y avait une erreur, une faille, on aurait dénigré que ce n'est pas une révélation de Dieu, mais il est immaculé. Il y a une inimitabilité, il y a un défi perpétuel dans le Coran. Celui qui doute que ce n'est pas l'œuvre du Seigneur n'a qu'à produire un chapitre pareil. Il y a 114 sourates. Donc le défi est là. Les qasaïd de Khadim Rassoul ont cette puissance du défi linguistique aux prosateurs, aux poètes, et donc sur le plan de la forme comme du fond. D'ailleurs, Serigne Touba, dans une qasida très célèbre,
qui est en acrostiche de versets, de mots coraniques. وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il dit وَرَّثْتَنِي فِقْهَ الْإِمَامِ مَالِكِ عَلَيْهِ رِضْوَانِ الْكَرِيمِ الْمَالِكِ نفعتني كنت لي بالمنافع وقدت لي فقه الإمام الشافعي وجهت لي منك منى لطيفة وقدت لي فقه أبي حنيفة يا خير قائد حميد حمدا وقدت لي فقه الإمام أحمد. Tu m'as fait l'héritier du fiqh de l'imam Malik, celui l'agrément de mon Seigneur éternel. Tu m'as gratifié de l'intelligence de l'imam Shafi'i et tu m'as fait don de sa jurisprudence. Tu m'as accordé des dons subtils et tu m'as gratifié du fiqh de l'imam Abu Hanifa. Ô meilleur des guides à qui on rend hommage, tu m'as accordé le fiqh de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc ce sont les 4 imams de la charia, du fiqh islamique. Personne dans l'histoire de l'islam n'a prétendu à ce statut de surpasser les imams de la charia, d'avoir réuni tout ce qu'ils ont obtenu. Tous les juristes sont des disciples. On voit des réalités extraordinaires ici, que on ne peut plus voir ailleurs dans les pays arabes où l'islam a eu une implication avec les réalités géopolitiques. Tu sais, l'islam aujourd'hui, quand tu ouvres la télévision, tu vois ce qui se passe en Irak, tu vois ce qui se passe en Afghanistan, en Égypte, en Arabie Saoudite. Les gens ne comprennent plus vraiment l'islam, alors que l'islam, dans son essence, il est spirituel. C'est la bonté, c'est l'amour du prochain, c'est répondre à la sagesse. Appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple, et polémique, ne polémique qu'avec une argumentation saine, sereine. Ahmadou Bamba a dédié la future ville de Touba à la prière, au travail et à l'étude. Pour répondre à cette dernière aspiration, une grande bibliothèque a été construite en 1977 par son 3e successeur, son fils Abdul Ahad Mbaké. Elle contient 200 000 ouvrages consacrés aux écrits d'Ahmadou Bamba, aux sciences religieuses, mais aussi à l'ensemble des connaissances humaines. Salam alaikum wa rahmatullah. Ici, c'est la bibliothèque de Cheikh Ahmadou Bamba, qui s'appelle en Wolof Daré Kamil, c'est-à-dire la maison du Coran. Cheikh Ahmadou Bamba était un homme savant, un homme poète, qui a écrit beaucoup sur l'islam, dans tous les domaines presque. Il a écrit sur l'unicité de Dieu, comme on l'appelait le Tawhid. Il a écrit sur le droit musulman. Il a écrit sur l'histoire de l'islam. Il a écrit sur presque tous les domaines qui concernent la religion musulmane. Le mausolée du 3e successeur d'Ahmadou Bamba se trouve dans l'enceinte même de la bibliothèque qu'il a créée. Des disciples s'y rendent pour prier seuls ou célébrer collectivement les louanges de Dieu, du prophète et de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la puissance économique de la communauté des Mourides qui permet aujourd'hui à ses fidèles d'étudier ou de prier dans d'excellentes conditions. Les 2 piliers du mouridisme, c'est l'adoration de Dieu et le travail. Le travail dans le mouridisme est sacré. Le travail pour nous, c'est sacré. C'est comme la prière, c'est comme le zakat, c'est sacré pour nous. C'est pour cela qu'il nous enseigne que le travail, c'est nécessaire pour un musulman, un homme qui voulait garder sa dignité, il faut qu'il travaille. Si vous ne travaillez pas, vous voulez être des musulmans, même si vous priez, si vous allez à la mosquée, il faut être des travailleurs. C'est pour cela que vous savez que les mourides au Sénégal, ils sont tellement dynamiques dans le domaine économique. Dans le domaine économique et social et politique. Si vous allez à Dakar, la plupart des commerçants et d'hommes d'affaires qui plus riches au Sénégal appartiennent à la mouridisme.
Il y aurait aujourd'hui près de 3 millions de mourides au Sénégal. L'omniprésence dans des secteurs clés de l'économie leur confère une influence politique de premier plan. Les détracteurs du mouridisme évoquent un véritable État dans l'État et dénoncent sa collusion avec le pouvoir local et national. Les mouridistes sont disciplinés. C'est-à-dire ils sont de force, mais ils sont disciplinés. Bon, il y a des gens qui disent un État dans l'État. Non, c'est pas comme ça. Touba appartient au Sénégal. Nous sommes des Sénégalais comme tous les Sénégalais. Nous sommes des citoyens comme tous les citoyens. Bon, mais le poids du mouridisme dans le développement du Sénégal est connu par tout le monde. Par exemple, dans l'industrie, dans l'artisanat, dans les autres domaines de l'économie sénégalaise, les mourides participent. Je ne dis pas c'est les mourides qui plus participent, mais ils sont tellement dynamiques dans tous les domaines économiques. Toujours soucieux de leur autonomie, les mourides développent de nouveaux réseaux économiques dans des secteurs clés comme l'énergie. Pour leurs responsables, spiritualité et business se conjuguent sous l'égide de la foi. Le Taqiyya, ça veut dire l'ascension spirituelle. C'est un groupe d'étudiants qui ont fait la formation moderne dans tous les branches de la science et de la technologie, mais que l'école n'a pas dispensé, disons, les valeurs culturelles de base. Nous avons créé ce centre pour assimiler nos valeurs culturelles de base, c'est tout. La mission, en tout cas, du centre, ou en tout cas de l'organisation, c'est tout ce que l'islam propose, disons, à l'homme, ici-bas et dans l'au-delà, comme bien-être, comme bonheur. Dans l'au-delà, c'est tout. Il faut travailler, il faut prier. Et là, il n'y a pas de domaine tabou. Nous sommes dans tout ce qui est licite. On essaie d'exceller, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans n'importe quelle branche du travail. On connaît les mourides. Il y a même les Européens qui ont l'habitude de dire que le mouridisme est une multinationale. C'est vrai, mais c'est d'abord une voie qui propose aux gens le salut ici-bas et dans l'au-delà. La spiritualité est toujours conciliable avec le business, parce que c'est celui qui propose la spiritualité qui recommande le travail. Il faut travailler, le travail est le socle et la base même du business. Le business est entendu comme une administration, comme une stratégie qui fait avancer les choses de là, disons, à un peu plus loin. Je crois que c'est ça, c'est la croissance, c'est les stratégies. Mais le reste, le fond du problème, c'est comme ce que vous voyez ici. Travailler comme si tu ne devais jamais mourir, prie Dieu comme si tu devais mourir demain. C'est la devise des mourides. On prie Dieu, mais on travaille. Parce que l'indépendance culturelle, spirituelle et religieuse dont a besoin le mouride, ce n'est que par le travail qu'on peut l'acquérir. Sinon, on est déjà asservi, on est déjà assujetti à une quelconque dépendance, une certaine servitude. Et ça dérange beaucoup dans la prière. Maurice, c'est un esclave de Dieu que seule la prière, l'adoration de Dieu rend libre. Du point de vue aussi donc, de l'ici-bas, il travaille pour s'affranchir des besoins de ce monde. Et il ne s'en arrête pas là. Hein. Le Mouride, il allie, il concilie tout ce qu'il y a comme, disons, résidus de modernité scientifique, technologique, qu'il met au service de la foi. C'est pourquoi ils sont toujours en phase. Partout où ils sont en phase avec ce qui se passe dans le monde. Yeah.
Ces petites filles en procession dans les rues de Touba chantent les louanges de Serigne Saliou Mbacké, l'actuel calife des Mourides. Âgé de 92 ans, il est le leader incontesté du mouvement. Vivant la plupart du temps en retraite spirituelle, il est cependant rarement visible. C'est notamment par l'intermédiaire de marabouts comme Cheikh Béthio que les nouveaux adeptes accèdent au mouridisme et progressent dans cette voie. Le mouride qui vient me voir, c'est lui qui vient adhérer au mouridisme par mon intermédiaire. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Que je le conduise dans la voie par laquelle j'ai cheminé auprès d'un guide authentique, auprès de l'autorité de la voie, qui est Serigne Touba, en l'occurrence Serigne Saliou Mbacké. C'est auprès de lui que j'ai cheminé. C'est lui qui m'a conduit par sa connaissance. C'est lui qui m'a conduit d'une façon que je ne m'explique pas très bien. Mais je sais que c'est par l'éducation, dans la spiritualité, qu'il m'a conduit à accéder au niveau de connaissance que j'ai de l'islam et du divin. Depuis une trentaine d'années, le mouridisme s'est implanté dans les grandes villes d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Pour comprendre ce que ce mouvement peut représenter aujourd'hui pour des fidèles, jeunes ou moins jeunes, nous nous sommes rendus à Dakar, où une fois par semaine, Cheikh Béthio organise un chant. Au milieu de la nuit, le Cheikh fait son apparition. Les centaines de disciples qui l'attendent déjà préviennent par téléphone ou par email de son arrivée. En moins d'une demi-heure, ils sont alors des milliers à se presser pour approcher Cheikh Béthio. Jusqu'à l'aube, il va recevoir plusieurs centaines de personnes venues lui faire allégeance, adhérer au mouridisme, faire un don, demander un conseil ou un soutien, ou bien encore le solliciter pour célébrer leur mariage. Ce que nous faisons là, c'est de la spiritualité. Il s'agit de rendre grâce à Serigne Saliou qui assure notre guidance, c'est notre maître spirituel. Alors, cette action de grâce qu'on appelle chant chez nous, qui est l'action de grâce, qui, si vous voulez, est un acte de dévotion suprême. Les berner, c'est offrir le festin, sans distinction. Donner à manger aux tout venants dans la joie communicative. C'est le principal dans le chant. On y célèbre aussi des mariages, parce que le cheikh a derrière lui une communauté qui, pour la plupart, est très jeune. Et si vous voulez, les rapports entre jeunes non mariés, c'est un interdit de Dieu. Alors, si vous voulez, pour valider les rapports entre jeunes qui s'aiment, autant célébrer un mariage. J'ai toujours visé l'excellence dans ma vie. Et le mouride fait partie de celui qui possède les aspirations les plus élevées dans l'islam. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi le mouridisme. Actuellement, je suis étudiant en médecine, en 4e année de médecine. Je compte poursuivre et me spécialiser plus tard en gynécologie ou en cardiologie. Tout dépendra de mes potentialités en fin de 7e année. Je suis née dans le mouridisme parce que mes grands-parents, mes parents sont mourides, mais j'ai vraiment vécu ce mouridisme depuis que j'ai fait allégeance au cheikh. Et le fait d'être mouride m'apporte vraiment de me réaliser spirituellement. Là, je vis ma religion, en plus de la connaître, je la vis. J'ai la possibilité de la pratiquer, en plus de la théorie, parce que nous, on a le Coran et tout ça, c'est des écrits. Mais là, avec le cheikh, on a la possibilité de vraiment pratiquer la religion.
étudiante en première année de droit et j'aimerais être avocate. Et le mouridisme, c'est pas un enfermement en fait. Avec le cheikh, on a appris à mieux s'organiser. Grâce à lui, au fait, nous avons une ferme conviction à nos études, à notre avenir. Avant d'être mouride, je suis passée tout mon temps avec mes copines en boîte de nuit. On gaspillait notre argent, on s'achetait des fringues très chères et qui nous servaient à rien du tout. Et maintenant, quand je suis mouride, depuis que je suis mouride avec Cheikh Béthio, on se consacre seulement à Dieu, à ce pourquoi nous sommes descendus sur terre, c'est-à-dire lui rendre grâce éternelle. Et c'est ce que nous faisons avec Cheikh Béthio. Le religieux, c'est une pratique, c'est des dogmes, c'est des rites qu'il faut accomplir. Alors que le spirituel, ça postule la connaissance, l'intellectualité qui conduit l'individu vers la tradition primordiale. C'est plus élevé, c'est plus difficile à expliquer, mais le mouridisme se trouve dans ce sillage. Il est certes islam, mais il est islam qui aspire à s'élever à la connaissance. Praticien, le mourid l'est, mais alors il est intellectuel aussi. C'est-à-dire, il cherche à connaître la source de l'univers, l'origine de l'univers, qui est la lumière divine.